Pour les autres gènes exprimés, il s'agit de la perturbation des sensations vaginales, de sensations de pesanteur ou même de descente d'organes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la descente d'organes n'est pas rare chez la femme jeune, même si les statistiques augmentent avec l'âge. En effet, après 45 ans, une femme sur deux serait concernée par la descente de l'utérus, de la vessie ou du rectum. C'est ce que l'on appelle le prolapsus. Il arrive même que l'on constate des prolapsus sur des jeunes femmes n'ayant jamais eu de grossesse. Lors d'une première grossesse, l'utérus, cet organe extraordinaire, passe de la taille d'une clémentine, environ 8 cm, à la taille d'une énorme pastèque, soit environ 35 cm. Après l'accouchement, l'utérus doit faire tout le chemin inverse pour revenir à sa taille quasi initiale, progressivement en 8 semaines. Lors de ces transformations, l'utérus va tirer sur les ligaments qui le soutiennent. Ces ligaments, tout comme ceux qui soutiennent la vessie et le rectum, ont la texture du carambar, à savoir qu'ils sont étirables mais pas élastiques. Lorsque l'on pratique des sports inadaptés comme les sports d'impact ou les abdos classiques, ou bien que l'on porte des charges lourdes. Ou encore, comme nous avions aussi évoqué précédemment, le fait de pousser à la selle, on fait le lit de la descente d'organes. La descente d'organes peut se décrire par quelques symptômes tels que des lourdeurs et des douleurs au bas-ventre ou à l'entrejambe, mais parfois elle est asymptomatique. Notez bien que les gynécologues ne vous en parleront pas, même si elle a débuté. Ils ne vous donneront les renseignements sur la situation exacte de vos organes seulement si vous présentez une gêne. Si vous avez pour habitude de déplacer les meubles très souvent, que vous portez des charges lourdes, vous avez sûrement commencé la descente d'organes. La rééducation périnéale n'a pas la prétention de pouvoir remonter les organes, mais vise au moins la stabilisation de leur position si le stade n'est pas trop élevé. On peut également envisager une rééducation avant une cure de prolapsus. Car avec la chirurgie, ce sera encore plus fragile, il faut donc pouvoir garantir un transit parfait et un périnée fonctionnel.